Hey, salut tout le monde. Martin, Hey, chasseur des îles. Bird Stacy, Thomas de Coyote, Sainte-Clotilde. Bonsoir tout le monde, Yannick des Chasseurs des Îles. Ben, ce soir, on reçoit notre invité du tournoi de Coyote de Sainte-Clotilde, Bird Stacy, qui vient nous parler un peu de chasse aux coyotes, puis de son tournoi qu'il organise de 14-15e année cette année. Je crois que c'est la 14e. Pas mal certain. C'est la 14e. 14e année cette année, wow, félicitations. Merci. Dire qu'on a parti ça, une gang de chums, on était 10. On dit, on se fait ça un petit concours de coyotes, voir qui tire le plus gros. Puis c'est à partir de là qu'il y en a une couple qui a embarqué. On dit, hey, organise un gros tournoi, là, ça serait cool. Avec bien des cadeaux. Fait que c'est le même, ça a parti. Ça a parti en chums, ça a grossi. L'an passé, on a monté jusqu'à 582 billets de vendus. Ben, explique un peu le setup, comment, tu sais, pour ceux qui ont. Moi, j'ai été la première fois, c'est Martin l'année passée qui m'a emmené là. Je ne connaissais pas un peu. Explique-nous un peu le setup, comment ça fonctionne. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a un concours, dans le fond, on donne un prix pour les 3 plus gros. Le premier, le deuxième et le troisième, et on donne même un prix pour le plus petit. Tous les billets qu'on vend, on le redonne en cadeau, ainsi que tous les commanditaires qu'on reçoit. Et que l'année passée, même avec les commandites et les billets vendus, on a monté à 18 500 $ de prix. Vous êtes déjà venus, vous avez vu la qualité des prix qu'on a, c'est incroyable. D'année en année, ça grossit. Là. Oui, parce que moi, j'y ai été pour la première fois, il y a 2 ans. C'est, Dominique Sainte-Marie qui m'avait invité à aller vous rejoindre là-bas, puis tout ça. Fait que j'avais assisté, puis l'année passée, ben là, j'ai amené Yannick avec moi, puis on est devenu comme peseur officiel du tournoi en même temps, là, depuis l'année passée. Là. Ben oui, ça va donner une chance aux gars de votre région d'embarquer. On a eu bien du monde, là, 3-4 ans de Sorel qui embarquait avec un de nos chums qui restait là-bas, puis il y en avait une pesée à Sorel, mais là, il y avait moins de temps de s'en occuper. Puis là, vous autres, ça vous intéressait, fait que c'est pour ça que je suis bien content que vous embarquez avec nous autres. Là. On va en profiter pour l'annoncer plus officiel. Là. Ceux qui chassent, qui trappent le coyote dans la grande région, ben, si vous voulez vous inscrire au tournoi, venez faire peser votre coyote, ben, vous pouvez communiquer avec nous dans grande région, il n'y a pas de problème. On est disponible, on va peser ça puis enregistrer ça pour le tournoi de coyote, ça va nous faire plaisir. Martin est à Contrecœur, moi je suis à Sainte-Anne, fait qu'on couvre quand même un grand territoire à nous deux dans le coin. Puis ben, ça va nous faire plaisir. Vous avez juste à nous envoyer un message, puis on va vous peser, puis on va vous enregistrer ça. Ça coûte combien enregistrer un coyote? Ben, quand tu viens, c'est l'achat d'un billet, dans le fond, c'est 25 $. Puis juste prendre note que, mettons, si vous ne pouvez pas venir la journée du party, c'est des prix de participation. Ce qui veut dire que si votre nom sort, vous gagnez votre cadeau pareil. Vous n'avez pas besoin d'être présent. C'est sûr que c'est plus le fun quand tout le monde vient parce que ça fait un plus beau party. Puis les gens voient la qualité du tournoi. Puis c'est là que c'est sûr qu'après, ils en rajoutent là, quand ils viennent une fois. Là. Oui, puis on avait présenté quand même une vidéo live là, du tournoi l'année passée. Puis c'est fou, là, il y a des méchantes tablées de prix de présence. Il y a même des armes à feu, des tentes. Il y a du stock, ça n'a aucun bon sens. C'est quasiment un prix par participant pratiquement, là, parce qu'il y a énormément de prix, là, c'est fou. Ben maintenant, c'est plus un prix par participant parce que qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de donner des plus petits cadeaux, on a décidé de grossir les cadeaux. Fait il n'y a aucun cadeau d'une valeur d'en bas de 40 $. Puis le plus gros cadeau que tu peux gagner, c'est 1500 $. Quand même. Tu gagnes un prix, c'est sûr que tu rentres dans la valeur du billet qui est 25 $. Puis cette année, la chasse, ça va ouvrir le 8 novembre pour le coyote. Puis le tournoi va être le 14 mars 2026. Fait que ça donne beaucoup de temps là, pour aller à la chasse. Fait que ça sera le fun qu'il y ait bien du monde qui participe cette année encore.
Ben, c'est ça, comme tu disais, tu vas nous fournir des billets cette année parce que l'année passée, on n'en avait pas. On a essayé d'encourager du monde à venir. On a eu quelques personnes qui nous ont appelés, mais qui ne se sont pas présentées en fin de compte. Mais là, cette année, ça va être plus facile si on a des billets en main d'aller chercher du monde. Là. Ah, je vais descendre vous emporter des billets. Je vais vous en emmener avant que ça rouvre. Puis vous allez être all set up là, pour si vous avez des appels ou même des gens qui veulent juste participer au concours, même s'ils ne chassent pas, ils peuvent acheter des billets pareils. Là. Tout le monde est le bienvenu. Oui, puis je pense, de mémoire, en même temps, tu as même des exposants qui sont là. Tu n'as pas juste des prix de présence. Tu as du monde qui viennent présenter des produits puis tout ça sur place. Là. Exact. L'an passé, on avait 3 exposants avec nous. On avait, je ne me rappelle pas de tous leurs noms, malheureusement. Là, j'aurais dû me préparer un peu mieux. Monsieur, puis sa blonde qui venait, là, il faisait des tasses à café avec des dessins d'orignal, chevreuil. Vraiment des belles choses. Là. Ils sont venus passer la journée avec nous. Ils ont vraiment adoré. Puis ils m'ont déjà même réécrit pour revenir cette année. J'avais un exposant également qui faisait de l'artisanal en bois, des dessins coyotes, n'importe quoi, des porte-clés. Fait qu'il y en avait ces deux-là. Puis cette année, j'aimerais ça que Sylvain de Pro Expédition m'envoie une équipe avec tous ses produits. Ben oui. J'en ai glissé un mot déjà, puis il ne m'a pas dit non. Fait que j'aimerais bien qu'ils viennent. On va essayer d'y mettre des pressions, nous autres aussi, par en arrière. Essayer de l'encourager à venir. Ben, Sylvain, depuis le premier party, il a toujours été avec nous. Il nous a toujours commandité. Fait que je le remercie beaucoup. Vous autres aussi, là, vous avez commencé à embarquer. Je vous remercie aussi. Ben, ça fait plaisir. Ça nous fait connaître en même temps. Puis, on a parti le côté de faire nos propres chandails. Fait qu'on a aidé en même temps à faire une série pour vous autres. Puis tout. Puis, ça nous fait plaisir de participer là-dedans. Là. C'était pas une question de faire des sous. C'était de se faire voir. Puis, on a du plaisir. C'était un beau party. Fait que même si on ne participerait pas de ce côté-là à fournir des cadeaux, le party est plaisant à assister. Là. On a eu plein de fun. C'est une belle journée, c'est hâte à voir, c'est le fun. Il y a vraiment beaucoup de monde. On était bien content des cadeaux qu'on a eu de vous autres. Les chandails étaient écœurants. Vous avez même emmené des petits collants qu'on peut coller les vitres d'auto après les cellulaires. Le monde a adoré ça. J'en ai donné à plusieurs gens. Là, puis, mon Dieu, je sais que tu as pris ça, ces collants-là. C'est les chasseurs des îles qui m'ont amené ça. D'après moi, vous allez avoir des appels pour des compagnies. Il n'y a pas de trouble. On en recommandera d'autres pour cette année. On va te faire un beau stock. Et même vous autres, là, si vous avez un party, vous me le direz. Là, je vais vous fournir des cadeaux. J'ai des casquettes, des manteaux. Fait que si vous organisez de quoi dans votre coin, là, on va vous commanditer, nous aussi. Ben, c'est des affaires qu'on commence à penser faire un peu de notre côté, mais c'est pas encore arrivé. C'est sûr que Yannick a eu des troubles de santé qui a bloqué un peu les affaires l'année passée puis l'année d'avant. Puis on est tout nouveau. On a quoi, 2 ans et demi d'existence. C'est récent, notre affaire. Fait que, ben, tranquillement, on a bien l'intention d'essayer de faire de quoi dans notre secteur, là. Essayer de faire de quoi, peut-être plus du côté d'encourager à relève, là, comme la journée de la fête de la pêche, des affaires de même. Là. Essayer de faire de quoi dans notre coin. Là. Ah, c'est cool, ça. C'est sûr que si tu embarques la relève, c'est toujours une bonne chose parce qu'elle se fait de plus en plus rare. Ouais. Oui. Puis dans notre coin, on l'a vu, s'il y a des tournois de pêche, des affaires de même, écoute, les gars arrivent avec des bateaux à 100 000, c'est des professionnels. C'est même plus le fun. Fait qu'en faisant de quoi qui est vraiment pour les jeunes qui commencent, quitte à avoir quelqu'un qui nous fournit des cannes pour que, même si les jeunes n'en ont pas, qu'ils puissent participer, tu sais. C'est plus ce côté-là qu'on va essayer de faire, nous autres. Quelque chose qui est popé, que j'ai vu, ben c'est un tournoi que j'ai participé cette année et il donnait des prix à l'heure. Mettons, le plus gros brochet à 10 heures, de 10 à 11 heures. Le plus gros brochet de 11 à midi. Tu sais, ça donne la chance justement aux jeunes qui compétitionnent contre des professionnels d'avoir la chance de gagner que s'ils en pognent un d'un heure que personne n'en pogne. J'ai adoré ce système-là. C'était un autre système. C'est la première fois que je voyais ça. Ben oui, c'est pas fou. J'ai pas détesté ça. Ça couvre plus, ça te donne la chance à plus de monde. Tu sais, comme Martin il dit,
On était à 2-3 tournois, là. Tu vois les gars arriver, là, mon Dieu, c'est plus des bateaux, là. Il y a 8 écrans après ça, il y a 4 sonores, des sonores latérales, des tabarouettes avec mon petit bateau de pêche, là. Ah, t'as autant de chance qu'eux autres. Si ta ligne est à l'eau, Yannick, t'as autant de chance. Oui, ils les voient parce qu'ils ont des sonores, mais ça veut pas dire qu'il va mordre plus à sa ligne que la tienne. Non. Non, mais il y a plus, ils ont quand même plus d'expérience que nous autres. Les gars sont sur l'eau pratiquement tous les jours. T'sais, nous autres, on fait ça une fois de temps en temps. Là, c'est sûr, quand tu connais les trous puis tu sais où tu t'en vas, tu pars déjà avec un avance sur tout le monde. Oui. La population, tu sais, dans le fond, l'année passée, moi, j'ai été pour la première fois. Je remarquais que c'est beaucoup des chasseurs dans ton coin. C'était vraiment dans la majorité du monde qu'on entendait. La population de coyotes dans ton coin a de l'air de quoi? Tu dois avoir une grosse population ou bien vous réussissez à la contrôler pas peu? La population est énorme, je te dirais. L'an passé, mettons, juste en pesée, on a pesé 74 coyotes. Quand même. Puis, mettons, en faisant un sondage avec ceux qui venaient peser, parce qu'on fait des sondages pour un peu avoir le suivi de ça. En moyenne, 74 gars, mettons, qui en tuaient en moyenne 3 chaque. Mais il y a beaucoup de monde qui en ont tiré, qui ne sont pas venus. Ils disent, ah, j'ai pas été, il était trop petit. Mais nous autres, on évalue environ, je te dirais, 200 coyotes qui se fait tirer annuellement, juste dans notre région. Oui, parce que vous autres, dans votre région, c'est plus le côté chasse aux coyotes. C'est pas tant de la trappe que vous avez, vous autres. Ben, il y en a qui font de la trappe. Je te dirais c'est 50-50. OK. Ici, on a plus de chasseurs. Même à mon party de coyotes, il y a plus de chasseurs de chevreuil et d'orignal. Mais les gars, ils aiment tellement le party puis la gang, fait qu'ils viennent participer. T'sais. Même s'ils ne participent pas, ils n'allent pas à la chasse aux coyotes. Il y en a beaucoup qui n'allent pas à la chasse aux coyotes, mais ils aiment bien ça de nos parties. On fait venir une cantine, on a un bar mobile sur place. On est bien organisé. Oui, parce que ça, c'est une chose qui est importante à dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir chassé un coyote pour participer au party. On peut s'acheter un billet à 25 $, même si on ne participe pas à peser, rien, là, juste pour participer au party, pour avoir la chance au prix de présence. Là. OK. Oui, c'est ça. Exactement. Tu n'as pas besoin de chasser le coyote pour gagner, comme j'ai expliqué en début d'émission. En achetant un billet, tu es admissible pour tous les prix sauf les moitiés-moitiés. Dans la journée, on fait 2 moitiés-moitiés. Mm-hmm. Souvent, les moitiés-moitiés, c'est des commandites qu'on a eues. Fait que c'est ça. On décide, mettons, avec l'équipe, qu'est-ce qu'on fait tirer. Souvent, dans le premier moitié-moitié, on a 2 ou 3 cadeaux. Puis dans le deuxième, la même chose, 2 ou 3 cadeaux. L'an passé, on avait fait tirer une carabine, si je ne me trompe pas, une 7 mm. On avait une arbalète. On avait un coffre, un coffret de sûreté là, pour barrer les armes dedans et tout. Oui, un armoire. Un armoire, puis on avait l'autre cadeau, si je me rappelle bien. Attends que j'y pense. Je pense que c'était une commandite d'un de nos commanditaires pour avoir une peinture, un bleu sur soit une carabine ou un 12. OK. Une peinture complète, là, canon et bois. C'est vraiment un beau cadeau qui avait été commandité, mais on avait décidé de le mettre en moitié-moitié. Oui, parce qu'il y a même des week-ends de pêche. Il y a de tout comme prix là, au tournoi. Là. Oui, c'est vrai, tu me le fais rappeler. Week-end de pêche, on a fait tirer un voyage de pêche. Tu as bien raison, je l'avais oublié. Ça faisait partie des 6 cadeaux. Demandez, il y en a tellement que j'ai oublié des bouts. Je sais, tu parlais tantôt de Sylvain de Pro Expédition. Il y a énormément de prix. Sylvain amène énormément de stock à faire tirer. C'est un gros commanditaire pour vous autres. Oui, Sylvain, comme je te dis, il est là depuis jour 1. L'an passé, il nous a commandité des 75, des bons d'achat de 75 $. Je pense qu'il nous en avait donné 8. Fait que c'est vraiment une belle commandite. Là. Ben oui. Et puis tu peux choisir qu'est-ce que tu veux, parce que des fois, quand tu gagnes un cadeau, sans être méchant, mettons, tu gagnes un sac de, comment je pourrais dire ça, de fibres
avec du sel dedans. Mais si tu en as déjà, quand tu peux commander toi-même, c'est le fun. Tu peux choisir oui. ce que tu veux. Ça ne veut pas dire que le produit va te servir. Fait qu'en ayant un bon d'achat, c'est plus facile. Exact. Ben, je sais que moi, l'année passée, j'ai gagné quelque chose. J'ai gagné un petit rack en bois avec une bouteille de sirop d'érable vieilli en fût de whisky. Ah, ça, c'est mon cousin qui fait ça. Ouais, sirop Il d'érable vieilli dans des barils. est écœurant. Ouais, C'est du bonbon. Écoute, j'en prends un petit peu à la fois pour le garder le plus longtemps possible. Il est incroyable, son sirop. Souvent, quand on reçoit du monde à souper à la maison, on fait des petits shooters de ça là, avec le dessert. Là. C'est Oh oui, bon. parce qu'il se prend très bien juste comme ça. Tu n'as pas besoin de le mettre sur quelque chose. Non, il y a 1,7% d'alcool juste avec l'arôme par bouteille. Ah non, écoute, il est vraiment extraordinaire. Mais c'est un super de beau party. Moi, j'y étais la première année, il y a 2 ans. J'avais eu du fun, tout. On vous avait envoyé une coupe de chandail à faire tirer en même temps. Puis, écoute, on va être là tous les ans parce l'année passée, j'ai amené Yannick avec moi et on a eu tellement de fun. Le monde qui est là est le fun. Écoute, c'est vraiment un beau party. Là. Ouais, on est bien contents. Pour vrai, d'année en année, ça grossit. C'est sûr qu'on n'est pas beaucoup. Dans l'équipe, il y a moi, mon cousin Steve Lavigne, puis il y a Jean-Denis Lefrançois. Les 2 gars, eux autres, ils pèsent les coyotes chacun chez eux. Un qui est à Saint-Rémy, l'autre est à Saint-Urbain premier. Puis ben moi, c'est pas mal moi qui ramasse les commanditaires. Les autres sont plus à travailler avec la pesée des coyotes. Puis moi, je m'occupe commanditaire, la vente des billets. Eux aussi, ils en vendent, là, mais c'est sûr que moi, c'est plus ma force. Ben oui. Dans les 14 ans, le plus gros coyote que tu as eu, c'était quoi? Incroyable, 60 livres. 60 livres, c'est un gros, là. Même, on l'a checké comme il faut, là, parce que, tu sais, des fois, il y a des caillous qui appellent. Ouais. On l'a vraiment... moi, je ne suis pas un expert là-dedans, mais les 2 autres, pas mal meilleurs que moi, ils l'ont examiné, et c'était vraiment un coyote. Là. OK. C'était pas un caillou. À 60 livres, ça commence à être une grosse bête. Là. Ouais. Oui, parce que même après, le plus proche, je crois que c'est 56 livres. Okay. En 14 ans. Souvent, ça se gagne dans le 53 à 55. Mais 56 puis 60, c'est les 2 tops qu'on a eu à date. C'est vraiment... J'étais là quand le gars est venu avec le 60 livres. C'était quelque chose. C'est sûr. Moi, c'est ma 3e année. Je les trappe, je les chasse pas. J'ai pas le temps encore de mettre une fin de semaine, mais je veux m'y mettre bientôt à les chasser, mais je le trappe beaucoup, moi. Puis à 60 livres, là, et boy, dans mon collet, je serais ouais, ça ferait du stock à retenir en esti. Ça, c'est sûr. Mais trapper, c'est le fun parce que ça te prend annuellement, il faut le vérifier tes trappes. C'est le fun, tu bouges à tous les jours, tu vas les voir. C'est un autre système. Mais le chasser, là, quand ton trou commence à marcher pas mal, là, puis tu mets du stock là-dedans, là, du bear fume avec des... Tu sais, nous autres, on est chanceux en campagne ici, on a bien des fermes. Des fois, quand il y a des poules mortes, des cochons morts ou des vaches, il y a des gars qui les ramassent pour mettre ça à leur place ou ce qu'ils soignent pour le coyote. Là. Mais quand ça commence à rentrer, au début, le truc, c'est que tu les laisses aller, tu ne tires pas tout de suite, tu les laisses rentrer, puis qu'ils mettent de l'odeur partout. Quand ils reviennent, ils en mettent partout dans les bois. Fait que un moment donné, là, ça rentre le soir à coups de 8 puis 10, c'est là que ça commence à être le fun. J'utilise mes carcasses de ratons laveurs pour les attirer. Pour les emmener, pour les attirer. Puis un petit insight de même à ceux qui nous écoutent, un carcasse de raton laveur, les coyotes, là, et boy, qui aiment ça. Le truc, c'est sûr quand ça gèle, ça sent moins. Fait que c'est toujours de remettre un stock là, comme pour expédition. Justement, ils ont ça, du bear fume qu'ils appellent. Là. Tu remets ça là-dessus. Les piles là-dessus avec leurs pattes, puis ils emmènent ça dans les trails. Et là, aussitôt que ça rentre dans les trails avec ça, là, je te dis. Le truc, c'est qu'au début, il ne faut pas t'étirer. Tu les laisses rentrer. puis là, le lendemain, mais il y a pas mal une bonne meute qui vient. Là, c'est là que tu commences à avoir du fun. Là. Es-tu capable Martin, nous montrer c'est quoi le
le produit qui parle, j'aimerais ça c'est capable de le mettre à l'écran. Je vais jaser avec pendant ce temps-là, c'est capable de le chercher. Dans le fond, tu mets tes appâts, tu mets ce qui les attire, tu mets ce stock-là. Puis tu mets ce stock-là par-dessus, du Bear Fume, ça s'appelle. Puis ça sent bien fort. Quand ils pilent là-dedans, là, même ils le sentent, mais quand ils pilent dedans, là, en étant pas mal, là, quand ils pilent là-dedans et s'en vont dans les trails, là, je te le dis, après, ça se met à rentrer. Là, c'est même pas drôle. Là. C'est un peu le même principe que le coulis aux pommes qu'on met pour le chevreuil. Exact. C'est à peu près le même principe, mais Coyote, je te dis, j'ai resté impressionné de ce produit-là. C'est Sylvain qui m'avait parlé de ça, justement. Là. OK. Puis, il y a quelques années, il y en avait eu une grosse batch, puis il nous en avait commandité. On en avait donné quasiment une bouteille aux 150 premières personnes qui avaient rentré. OK. C'était interdit d'ouvrir une bouteille dans la place. C'est ça, je m'en allais te dire, ça doit pas sentir bon, ça va. Ben, honnêtement, c'est un peu pour ça, à cette heure, qu'on en donne un peu moins, parce que il y a toujours les gars qui n'écoutent pas. Là. Il y en a un qui roule ça, puis tu loues, puis on avait eu de la misère. Là. Avant, on était à une autre place, on était en haut d'un bar, puis on avait eu de la misère à faire partir l'odeur. Là. Ça avait pris quelques jours, fait que le monsieur n'était pas bien content, mais il n'était pas sous notre contrôle. Là. Ça sera pas bien long, ça s'en vient, boys. Pas de problème. Oui, c'est ça. Moi, cette année, c'est ma troisième. La première année, là, oublie ça. J'avais réussi à pogner un petit coyote, là, un bébé juvénile de l'année. D'après moi, il avait fait exprès. Il avait senti mon odeur, puis il avait été voir là-dedans. Puis la deuxième année, je m'étais amélioré un peu. J'avais plus. Voilà. OK. Exactement celui-là. Essayez ce produit-là, les gars, vous allez voir. Il l'a à la ferme. Oui. Oui, il l'a. Il y a plusieurs gars qui travaillent avec ça ici, puis c'est un gros succès. On va l'essayer. C'est pas les seuls, il y en a d'autres, là, mais celui-là, il est très bon. OK. J'ai commencé, tu sais, cette année, l'année passée, je me suis pratiqué. L'année passée, je n'ai pogné 3 l'année passée au collet. J'ai été quand même surpris. Mon plus gros avait 48 livres. Il avait quand même un bon à 48 livres. J'étais fier de moi. Oui, c'est un beau 48. Ouais, j'ai commencé à essayer de tanner mes peaux de coyote. Une peau d'ours, c'est gros, ça prend de l'équipement que j'ai pas. Une peau de coyote, mais tu sais, il faut que tu sois minutieux. J'avais déchiré à 2-3 places puis tout. Mais cette année. On va essayer de se reprendre. Ouais, celui Steve qui l'organise avec moi, mon cousin, lui, il tente toutes ses peaux lui-même. Il fait toutes ses peaux. Il a toutes les moules. Il est vraiment bon. Il fait ça pour lui. Là. De temps en temps, il en fait pour des gars qui en demandent, là, mais il adore ça, lui. Il fait pas mal de tout. Il faudrait essayer de se demander, voir s'il ne peut pas nous faire une petite vidéo, montrer comment est-ce que ça se fait. À ce moment-là, il faudrait essayer de se le faire, nous autres, par la suite. C'est sûr, ça va lui faire plaisir. Je suis garanti qu'il va vouloir. Là. Ça serait cool de le faire comme ça en live avec lui, là, qu'il y ait une peau, puis... pendant qu'il le fasse, moi, je le filme, mettons. Ouais, ça serait cool, ça, parce que j'ai essayé gros des ratons. Écoute, des ratons laveurs, là, je comprends même pas comment ça. Puis, c'est la 3e année que je trappe. On en pogne à peu près 80 par année des ratons laveurs. Ça fait 3 ans, puis on est encore infesté de ratons laveurs. Ah, c'est fou. Plus ça va, plus ils sont gros. Écoute, on a pogné notre record cette semaine. Là. On ne l'a pas pesé, là, mais écoute, on a un petit baril bleu en plastique qu'on met du maïs dedans avec un distributeur. Là. Tu sais, ça a quand même... c'est quoi? C'est facilement un 5 gallons. Peut-être même un petit peu plus. C'est plus qu'un 5 gallons parce que mon cône, c'est un 5 gallons. OK. Tu sais, celui qui est en cône, c'est un 5 gallons, puis il rentre plus de maïs dans le baril que dans mon cône. Puis écoute, ils se pendent après, là, puis ils sont plus gros que le baril. Là.
Le dernier qu'on a pogné, c'était pas un chapeau de poêle qu'on aurait pu faire avec, c'était un sac à dos. Là, ça avait pas. À mon spot de chevreuil, j'ai arrêté de soigner avec du maïs justement pour ça, parce que j'avais beaucoup trop de ratons. Fait que j'ai lâché ça. Ben là, nous autres, c'est parce qu'ils ont réussi à trouver. Nous autres, on met un distributeur Moultrie en dessous. Ouais. Puis là, ils se pendent après, puis ils font tourner la roulette, puis ils vident le baril au complet. Fait que le baril fait. On est supposé être capable de faire 2 semaines avec le baril, puis on fait à peine 24 à 48 heures, parce qu'ils se pendent après, puis ils le vident. Moi, chez nous, j'avais commencé, tu sais, avant d'aller à la chasse à l'ours, je ramassais des beignes. Une de mes amies, elle travaille au Dunkin', pas Dunkin', au Tim Hortons. Fait que le soir, elle me ramenait restant de beignes, je mettais ça dans. J'ai comme un carpool, puis il n'y a pas de porte fermée. Tu sais, je mettais ça dans le carpool, J'étais rendu à 7-8 chaudières. Puis là, demandé, là, je suis loin des bois, il n'y a pas de bois proche. Là, puis demandé, les ratons commençaient à rentrer, ils ont fait des trous dans mon grenier. J'ai essayé de rentrer dans le grenier, aller chercher les tirer, puis les sortir de là. Fait que là, j'ai arrêté de mettre ça dans le carpool. C'est incroyable comment ça peut avoir le nez fin. Là. Je suis loin des bois. Le bois le plus proche, il doit être à 1/2 kilomètre. Je comprends pas qu'il ait réussi à sentir ça. Puis c'est fou comment est-ce que c'est quand même intelligent aussi, parce qu'on a même mis des strips de piquants en dessous des barils après l'arbre pour l'empêcher de passer. Puis il trouve moyen de passer par-dessus sans se piquer ou se piquer un petit peu, mais il veut tellement le maïs qu'il va pareil. Ben là, je vais probablement faire venir des petites cages pour mettre en entour à la base. Fait que là, il y a juste le maïs qui va passer. Ils ne seront pas capables de se rentrer les doigts à l'intérieur pour aller le faire virer. Là. Fait que ça va peut-être être mieux l'année prochaine. Ah oui, sûrement. Tu n'auras pas le choix de trouver une manière. Ah, c'est incroyable. Mais pour en revenir à notre sujet des coyotes, moi, honnêtement, là, j'ai essayé, là, une journée, j'ai essayé d'aller chasser le coyote sur une place que je savais qu'il y en avait gros. Là. Puis un coyote aussi, c'est rusé. Là. Et écoute, à date, j'ai réussi à en déjouer dans ma ronde de trappe, là, à m'en approcher d'un ou deux, mais de loin. Là, j'aurais pu les tirer à 80, 100 mètres, admettons. Là, j'ai jamais réussi à m'approcher d'un coyote plus que ça. Même en ayant le vent en ma faveur, écoute, ça a une vue, ça a un odorat. C'est incroyable la vision que ça peut avoir. C'est pas compliqué. Quand tu chasses et il y a de la neige, il faut que tu sois en blanc. Faut que tu aies les mêmes couleurs que le décor. Sinon, ils vont te trouver. Puis, si tu veux tirer, t'es mieux d'être vite parce qu'il va partir vite. C'est quasiment comme chasser le dindon, mais en plus, lui, il a l'odorat. Fait que... Exact. Non, c'est très, très rusé. Vous autres, quand vous chassez, vous les chassez à quelle distance à peu près? Moi, je soigne à peu près à 300 pieds de ma... Je suis dans un arbre, moi. Je suis caché dans l'arbre. OK, tu montes dans un Tristan? Ouais, même mieux qu'un Tristan, une cache avec des côtés de tapis et tout. OK. Il fait froid, là, quand on chasse ça. Même là, j'ai réussi à la fermer, ma cache, puis juste par les châssis. Comme ça, hein? Ouais, un petit guilly blanc, là. Ouais, c'est ça, un par-dessus. Tu mets par-dessus ton saut de chasse. Ouais, ça prend ça. Même la face, la cagoule est mieux d'être blanche, t'es au sol. Ouais. tout est blanc. J'ai même les gants qui vont avec, puis c'est tout déchiré. Ben, pas déchiré, c'est fait de même, là, c'est tout des imitation des motifs pour pas qu'il y ait de relief droit, là, tu sais. Puis, écoute, je t'ai couché, je le vois, tu sais, c'est spécial un peu notre végétation. On a comme des champs de foin, tu sais, sauvages, avec des talles d'arbres tout un peu partout, tu sais, puis entre les talles d'arbres, c'est des espèces de grands foins vraiment haut, là, tu sais. Moi, l'année passée, même dans le temps du chevreuil, j'en ai vu, puis j'en ai vu dans la première semaine, il n'était pas ouvert, fait que j'ai pas pu tirer, mais dans la deuxième, j'en avais tiré 2.
Fait que, il y en a beaucoup ce que je chasse. Là. Je suis au bout d'une érablière dans une swamp. Là. Je chasse direct au bout du pipeline. Puis le soir, quand je chasse, c'est pas rare que ça chante là, pas loin de moi. Ben, à matin, on était à la chasse au chevreuil, moi, Martin et Paul. On en a entendu un. On a entendu plus qu'un. Puis c'est spécial, tu sais, sa chambre, quand tu dis ça, c'est vraiment, là, ça l'aboie comme un chien, mais c'est spécial. Quand ils sont 7-8, là, puis ça décolle pas loin de toi, là, quelqu'un qui est nerveux un peu, là, je n'en ai un à la chasse avec moi, il n'aimait pas trop ça. Là. La première fois qu'il est venu, il fallait que j'aille le chercher à sa cache, je ne voulais pas débarquer. Quand il faisait noir, il se bouge pas, là, je vais aller te chercher. Y a-tu déjà eu des attaques de coyotes contre un humain? Il y a un monsieur pas loin de chez moi, il l'appelle Jack Latrappe. Lui, il a commencé à chasser le coyote parce que le jeune s'est fait attaquer, qu'il disait, par des coyotes. OK. Il m'a déjà conté son histoire, qu'il s'était fait attaquer, puis depuis ce temps-là, qu'il s'est mis à les chasser, puis à tous les ans, là, c'est le monsieur qui en tire pas mal. Là. Mais il n'aime pas bien ça, les concours. Je l'ai achalé souvent qu'ils viennent participer, puis il dit, moi, je fais ça pour moi, je veux pas participer, j'aimerais ça qu'ils viennent, mais c'est son choix. On a essayé plusieurs fois, même d'autres gars qui ont demandé, puis il veut pas venir. Lui, c'est vraiment le top là, dans notre coin. Là. Lui et mon cousin. Mon cousin, c'est plus ça attrape. Là. Jack, lui, c'est plus pour les tirer. Il trappe moins et il chasse plus. Mais au moins, il en élimine, c'est bon. Ben, moi, j'ai vu une grosse. Quand j'ai commencé au début, là, j'ai commencé à chasser le chevreuil, puis je me suis rendu compte que j'avais. Je soignais le chevreuil, je mettais des pommes. Tout le monde a commencé au début, on mettait des pommes. Là, ben, j'avais des ratons. Je faisais comme là. La moitié du stock que je mets, c'est pour nourrir les ratons. Fait que j'ai été suivre mon cours pour trapper. Je me suis mis à attraper les ratons. Puis là, ben, tranquillement, les caméras cellulaires sont devenues plus fréquentes. On a eu plus. Là, j'ai fait comme, mon Dieu, j'ai des coyotes aussi qui se promènent. Là, ben, j'ai commencé à attraper les coyotes aussi. Puis, j'aime bien. C'est Kodak qu'on les voit souvent venir, mais heureusement, ils ne mangent pas de pommes et pas de carottes. Non. Et pour le raton, je mets. C'est un mélange que je mets des guimauves, des jujubes. Avec du coulis, dans le fond, c'est un gars dans mon coin qui a un distributeur de jujubes. Là, je fais fondre des jujubes, je mets un peu d'eau, puis un produit secret, c'est du citron dans le chaudron, puis je fais couler ça dans une bouteille de même, là, de liqueur, peu importe. Là, puis je mets ça dans le fond de mes cages. Avec la bouteille, là, avec le liquide dedans, ça fait une espèce de pâte, là. Ben, les coyotes, ils aiment ça. Ils essayent de pogner. Ce que je faisais, c'est que je mettais un tuyau, un BNQ 4 pouces, mettons, je le clouais après un arbre avec un couvert sur le top, puis je le mettais à peu près à 1 pouce du sol, puis je mettais du blé d'Inde mélangé avec de la melasse. OK. Je te dis, les chevreuils, ils viennent fous avec ça, mais les ratons aussi, ça attirait beaucoup de ratons. Et même quand ça sortait pas, là, tu le vois même sur la vidéo de mon Kodak, le Buck, il corne le tuyau BNQ là, pour faire tomber le blading. J'avais ben trop de jet bleu, de ratons, tout ça. Je ne soigne plus pantoute au blading. Ben, tu vois, cette année, un petit peu moins. L'année passée, on avait attrapé quand même beaucoup de ratons, puis on s'était ramassé qu'on avait plus de dindons, on avait plus de renards, plus de toutes sortes de petits animaux plus qui venaient. Cette année, on dirait que les ratons ont comme repris le dessus. On a moins de renards qui passent, tout ça. On a du dindon quand même, pas mal, par exemple. Ça va bien. On a beaucoup de dindons ici. Parce que j'imagine que le coyote, il doit manger des œufs de dindon aussi. Là. Il n'y a sûrement pas juste le renard, le raton qui fait ça. Là. Sûrement. Je crois pas que le coyote mange d'œufs de dindon, si je me trompe.
Je suis pas assez connaissant là-dedans. Mon cousin est meilleur que moi. Lui, il aurait pu nous répondre ça, mais... Ils doivent être bons pour se ramasser un dindon, par exemple. Ça, Ouais, d'après moi, ils ne mangent pas les œufs, mais ils mangent des dindons, ça, c'est c'est sûr. ça. Les ratons vont manger. Les ratons là, mangent énormément d'œufs de canard, d'œufs de tous les œufs, là, des œufs d'oiseaux, les ratons en mangent. Et je crois, je voudrais pas donner de la fausse, mais je crois pas que les coyotes mangeraient des œufs de. Moi non plus, parce que, tu sais, mettons, des gens qui ont des poulaillers proches des villages, ils se font manger des poules, mais j'ai jamais entendu dire qu'ils se faisaient manger les œufs. Fait que, Ouais. je ne croirais pas qu'ils mangent les œufs. Mais les ratons énormément. Les ratons, ça mange tout. Ouais. C'est des poubelles, ça mange n'importe quoi. Je vais juste prendre mon fil, plugger le cellulaire et être sûr de ne pas manquer de batterie. Ça sera plate de vous perdre pendant la grosse discussion. Bon. Et voilà. Et voilà, c'est fait. Ça tombe vite. Il s'en vient dû, mon téléphone. J'ai bien hâte que ça commence, là, le coyote, justement. On parle du 8 de novembre, tu disais? Oui, le 8. Puis le party va être le 14 mars 2026. C'est sûr qu'on perd 2 semaines. Les gens, pourquoi tu t'offres pas 2 semaines de plus? La raison pourquoi je ne le fais pas quand ça ferme le premier, ça ferme le 31, pourquoi je ne le fais pas à cette date-là, c'est que ici, on a beaucoup de jardiniers, fait que les gars commencent à être dans les champs, puis ils ont moins le temps 2 semaines plus tard. Fait que j'aime mieux perdre 2 semaines pour avoir plus de gens. Qui est logique aussi. C'est juste pour la seule raison. Sinon, j'attendrais toute la chasse au complet, mais j'écoute les clients. C'est un peu, dans le fond, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça le but. Si tu le fais une fois que la majorité de tes clients, le monde qui participe sont occupés ailleurs, ben ça va juste moins bien marcher. Ben, c'est sûr qu'il y en a qui achètent même s'ils ne viennent pas, mais il y en a beaucoup que s'ils n'ont pas la chance de venir, ils n'achètent pas de billets. Ils aiment ça être acheté pour être au party, puis voir les boys, puis venir manger avec nous autres, puis prendre un petit drink, tu sais. Ben oui. C'est pour ça que j'aime autant perdre 2 semaines, mais avoir plus de monde, puis que tout le monde soit plus satisfait que possible. En tout cas, manquez pas ça, on va partager ça, mais que ça commence, là, on va s'y mettre un petit peu plus cette année là, pour essayer de ramener du monde de notre coin avec vous autres au party. On pognait l'association Sainte-Anne, tout ça. Là. Ben et compagnie qui en pognent quand même plusieurs, eux autres aussi. Là. Moi, Ben, il chasse. Je crois pas qu'il trappe, mais je sais qu'il en chasse pas mal. Il aime bien ça pendant l'hiver, chasser le coyote. Ouais. Les billets, je devrais faire les billets la semaine prochaine avant que je parte pour l'Orignal le 17 octobre. Fait que j'aimerais ça que les billets soient en production avant que je parte. Parce que si je revienne, il ne restera plus grand temps. Fait que aussitôt j'ai les billets, je vais descendre l'emmener à Martin à Contrecoeur. Pas que je t'aime pas, Yannick, mais tu es un peu plus loin. Bon, on trouvera moyen de se rejoindre avant ça aussi. Tu sais, je travaille à Varennes, c'est un petit peu moins loin. Fait que tu peux passer. Le jeudi, je vais à Saint-Bruno à tous les jeudis. Là, je joue au ballon-ballet à Saint-Bruno, fait que c'est pas trop loin descendre chez vous, soit avant ou après la game. Ouais, mais comme je te dis, moi, je travaille de soir de toute façon. Fait que, OK. Même que tu aies fini, passe par Varennes à mon travail, puis on s'échangera ça. Je peux sortir, là, il n'y a pas de trouble. Parfait. Je vais vous en emmener, puis tout le monde de votre coin qui en veulent vont être disponibles. Là. Puis sinon, ben, à part la gale, parce que j'ai vu une couple de vidéos sur Facebook, puis à parler avec un peu de gens, là, à part la gale, le coyote, as-tu des parasites ou des maladies qu'on devrait faire plus attention? Ben, certaines années, on entend dire que le coyote et le renard, ils ont la rage. À part ça, j'ai jamais rien entendu d'autre. Peut-être des parasites, ça peut arriver, mais à part ça, j'ai jamais entendu d'autres choses. Là.
sais que plus en Estrie, là, dans mon coin, il faudrait que je vérifie un peu avec les plus gros chasseurs dans le coin là, qui chassent gros de coyotes. Là. Mais en Estrie, je sais qu'ils ont eu pas beaucoup de qu'il y avait des coyotes qui avaient la gale, qui perdaient tout le poil, puis tout, là, ils devenaient comme assez laids à boire. Là. Probablement qu'ils ont le même problème que les chevreuils et les orignaux. Ils se font attaquer par les tiques. OK. Fait que c'est ici, les tiques, il y en a de plus en plus. Même les dernières années, là, on a vu les bêtes, les chevreuils pas mal plus mangés qu'avant. On a vu certains coyotes aussi qui avaient des tiques après, là, pas mal. Là. Fait que je pense que c'est pas mal ça le gros hic. Là. Okay. Une question qui peut paraître niaiseuse, ça se mange-tu? Non. Du coyote? Ouais. J'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui en mange, mais... C'est le même principe qu'un raton laveur, Martin. En tout cas, moi je mangerais des pas recettes ça. de raton laveur. Pas sûr que je l'essayerais, mais j'ai vu qu'il existait des recettes. Non, peut-être élevé en élevage c'est des charognards. Là, tu regardes même la dame là, qui nous avait demandé des restants de chevreuil pour ses chiens. Quand j'y ai dit, écoute, j'ai de la carcasse de raton laveur. Elle a fait, non, je peux pas donner ça. Mais même à tes chiens, tu peux pas donner ça. Probablement quelqu'un qui l'a déjà essayé. Je suis garanti. Ça, j'en suis même certain. Parce que il y a des gars qui essayent tout. Oui. Ben, tu sais, nous autres, dans les îles à Sorel, on a une grosse population de rats musqués. Hein. Puis, je n'ai déjà mangé du ragoût de rats musqués quand j'étais jeune. Oui. Je ne sais pas si aujourd'hui, il y a encore du monde qui en mange, mais quand j'étais jeune, là, il y avait une couple de monsieur, des amis à mon père qui mangeaient du ragoût de rats musqués. Rat musqué, rat d'eau, ça se mangerait. Je n'irais pas avec un rat d'égout non plus, là, mais... Castor, en tout cas, il y en a qui en mangent. Oui. Oui, du castor, je l'ai mangé il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être 4 ans à peu près, là, chez un monsieur à Pierreville. Puis j'avais bien... C'est sûr, il y avait le tour de l'apprêter, là, mais j'avais bien aimé ça. C'est comme bien du monde qui disait « Ah, de l'ours, c'est pas bon. » Mais moi, depuis que je chasse l'ours, smoke meat, là, j'adore manger ça. Là. Smoke meat d'ours, c'était carré. Oh, oui, c'est tellement bon de la viande d'ours. Ça n'a pas nécessairement une bonne odeur quand tu le fais cuire, mais le goût de la viande est écœurant. Mais moi, je vais faire la viande hachée pour manger des burgers. Là. Ben oui, c'est écœurant. C'est ce qu'on fait. Des hamburgers d'ours, là, c'est bon. Ouais. Parce que, dans le fond, un hamburger de chevreuil ou d'orignal, il n'y a à peu près pas de gras dedans. L'ours, il y a du gras. Il n'y a pas. C'est pas comme du steak haché de bœuf à l'épicerie que c'est pas si gras la boulette, puis il ne reste plus rien. Là. Mais il y a du gras, il y a du goût dedans. Mais il faut faire attention aussi, par contre, quand on mange de l'ours, 170 degrés. Exact. Ouais. Mais c'est très, très bon. Ouais. Mais pour répondre à ta question, je suis convaincu que du coyote, il y a du monde sûrement qui vont peut-être répondre sur le live qui connaissent quelqu'un qui l'a essayé. Parce que, il me semble que j'ai déjà entendu ici quelqu'un qui l'avait essayé, puis il n'avait pas aimé ça, mais tu sais, pas tout le monde qui aime la même chose. Fait que... Non. Moi, je ne l'essayerai pas toujours bien. Là. Non, mais par contre, pour la peau donne. Regarde mon petit plan de. Je ne sais pas si on peut le voir. On le voit-tu, mon plan de. Oui. Ouais, on le voit. La peau de coyote donne de quoi j'aimerais ça réussir à tanner une peau de coyote parfaitement parce que une peau de coyote, ça donne de quoi de super beau. J'ai mon tapis d'ours, une peau d'ours que j'ai faite tanner. Je n'ai pas l'équipement pour le faire, là, mais j'aimerais bien ça en avant, là, avoir une belle peau de coyote faite par moi-même. Ça donne de quoi de super beau.
Quand tu vas venir au party, tu demanderas à Steve des trucs, il va tout te dire ça. Il va te dire ça. On Lui, il en va mange. ça avec, c'est sûr. Lui, il en mange, puis ceux qui viennent enregistrer chez eux, puis qui ne veulent pas, ils les gardent, puis ils les tannent. Ils adorent ça. Fait que... On va checker ça. En commençant à trapper, ça, maintenant, au début, j'ai commencé à trapper pour enlever des nuisibles, enlever les ratons, enlever les coyotes, essayer d'aider un peu je trouvais qu'il y avait trop de nuisibles. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que, tu sais, bon, oui, c'est des nuisibles, mais il y a de quoi de beau à faire avec ça. Il y a de quoi. C'est pas juste des tuer pour les tuer. Il y a de quoi de popper à faire avec ça. Exact. C'est sûr qu'il faut que tu sois patient quand tu es tanne. Par contre, il faut t'attendre que la peau, le prix soit bon. Il y a des années qui est moins bonne. Fait que les gars, ils attendent. Puis quand le prix est meilleur, là, ils en pensent pas mal. Oui, parce que ça rapporte plus tant que ça. Non, si tu fais ça pour l'argent, tu vas être très, très déçu, mais il faut que tu le fasses par passion. Ouais, parce que si tu calcules le temps que tu passes dessus, tu le fais pratiquement pour rien. Exact. Si tu calcules à l'heure, tu sais, comment tu... Écoute, c'est sûr que, tu sais, quand on était avec Sylvain Saint-Denis de l'OCPT, le petit gars, il a écorché un raton, genre en 4 minutes. Là, moi, écorcher un raton, je suis à peu près à 30 minutes. Là, je suppose qu'avec le temps, il va devenir meilleur. Là, mais tu sais, c'est important, il ne faut pas que tu fasses de trous dedans, il ne faut pas que tu laisses trop de gras, il faut que tu saches où gratter, parce qu'il y a des places, la peau, elle vient bien mince. Là, ça, c'est sûr. À force d'en faire, tu pognes des trucs. Oui, c'est vraiment un art, c'est ça. Mais tu sais, il y a quand même des places que c'est comme dans le cou, même nous ici, là, dans le cou, la peau est plus épaisse, là, elle est plus mince ici, en dessous. Il y a des places que maintenant, quand tu comprends la physique, ben c'est chaque mammifère, les mammifères ont toutes la même affaire. La peau du dos est plus épaisse que la peau. Partout où que ça bouge gros, toutes les articulations, la peau est plus mince que sur le dessus du. Tu sais, ta peau ici est plus épaisse que ton poignet. C'est sûr que maintenant, avec les ordinateurs, on peut tous voir les vidéos de ça, mais la regarder et le faire, c'est deux. Il faudrait peut-être essayer de checker il y a une année au tournoi, checker avec Steve, voir s'il n'accepterait pas d'en faire un sur place au tournoi. Je suis sûr que ça intéresserait plein de monde. Le pire, je pense que c'est seulement que l'année passée qu'on n'avait pas un coyote, parce qu'habituellement, on fait geler un coyote, puis on l'emmène au tournoi, mais on s'arrange pas qu'il sente. Là. Puis c'est deviner le poids, fait que les gens le pèsent en avant. Puis, oui, ça, je me rappelle, la première année, tu l'avais. L'an passé, on ne l'a pas fait parce que les coyotes qui sentaient trop, là, ils ont rentré pas ça dans la salle, il ne pas avoir de problème. Là. Ben non. Fait que, mais oui, ils pourraient le faire, mais c'est parce qu'il y a des gens qui aiment ça, puis il y a des gens qui n'aiment pas ça, tu sais. Tu fais ça, puis tu as de la jante féminine sans être méchant, j'ai rien contre les femmes, mais faire ça en avant d'eux autres, il n'y en a pas beaucoup qui vont triper, tu sais. Non. Fait que, non, c'est ça, tu risques. Tu sais, quand on était à Saint-Jean-de-Mata, comment on peut dire, l'exposition, je ne sais pas comment, au pavillon de l'OCPT. Le petit gars, justement, dans la journée, il écorchait, il a fait 1 ou 2 ratons, il avait fait d'autres pépites de même, là, tu sais. Tu sais, 3-4 madames autour d'un table, tu sais, qui ont ils sont partis plus loin, tu sais, ils ont fait comme, puis tu sais, t'es dans un souper spaghetti d'association de chasse et pêche, là, c'est Association chasse pêche trappe du Québec, là, puis les madames, ils se sont levés des tables pour s'en aller plus loin. Fait que tu marches des œufs à faire ça. C'est pas tout le monde qui va aimer ça. Je pense qu'on a pas mal fait le tour du tournoi. T'aurais-tu de quoi rajouter, toi, Steve? Bert? Je pense qu'il est gelé. Oui, je pense qu'on l'a perdu.
On va y laisser une minute, on va peut-être revenir. Sinon, en attendant que Burke revienne, aujourd'hui, moi puis les trois, Paul, Martin puis moi, OK, il est parti. On a fait l'ouverture de la chasse aux coyotes dans les îles, à notre spot. La chasse aux chevreuils. T'as dit la chasse aux coyotes. On voit la chasse aux chevreuils. Désolé, l'ouverture de la chasse aux chevreuils dans les îles. Ça a bien été. J'ai la semaine de vacances. Fait que j'ai fait comme non, je vais attendre mon target. Je vais voir Martin aussi. Paul a décidé de récolter une belle femelle. Oui. De quoi qu'il y a bien de l'allure. Fait que ça a bien été. On a eu du mouvement en masse. On a bien travaillé. Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu une belle femelle en avant de moi, puis j'ai préféré attendre. Elle avait de l'air plus petite un peu que celle que j'ai poignée l'an passé. Fait que j'ai décidé d'attendre pour la laisser aller. On va voir cette nuit, mais quand on y retourne, qu'est-ce qu'on va voir, là. Mais c'est ça, là. Tu sais, au Péralé, toi, comme tu dis, tu as ta semaine de vacances, puis moi, il n'y a rien qui m'empêche qu'en finissant de travailler un soir, je peux revenir, là. Il n'y a pas de trouble. Parce que les boys, ça a coupé rien d'un coup, là. Je suis revenu. Ça arrive. Whoop. Là, je pense que c'est lui qui a gagné. Et les méandres de l'Internet. Eh oui. Ben, c'est ça. Écoutez, continue, Martin. Comment? Continue. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai laissé aller. Puis, il n'y a rien qui empêche que dans la semaine, moi, je finis de travailler à 1h du matin. Fait que j'arrive chez nous, là, je peux prendre une douche pour enlever mes odeurs, tout ça. Puis, je peux aller faire un matin une passe avec toi dans la semaine. Là, puis, je viendrai dormir après avant d'aller travailler. Là. Ça, c'est rien d'impossible. Là. Fait qu'on va voir comment est-ce que la matinée demain matin va se passer. Là. Je te donne à tous ceux qui nous écoutent aussi, je vous donne un petit hit cette semaine pour ceux qui chassent à l'arbalète. Regardez la météo. Il y a il y a une cassure de température d'une journée de mardi, pour vous donner, de mardi à mercredi, il y a une cassure de température. La cassure de température, ça fait un gros changement de pression barométrique. Je ne sais pas si je le dis comme il faut, là, mais ça fait... Parce qu'ils nous annoncent quand même pas mal de pluie mardi. Fait que d'après moi, mercredi, il va y avoir un gros changement. Là. C'est en plein ça. Fait que les animaux, tous les animaux, là, vraiment, là, ceux qui ont des chiens à la maison, des chats, regardez le comportement quand la pression change. Elle drop d'un coup sec, elle augmente. Tous les animaux s'en ressentent. Les chevreuils aussi. Les chevreuils ont commencé leur routine de fin d'été, vont commencer à s'alimenter plus, à stocker des graisses pour l'hiver. Ils ont commencé, là, quand les feuilles commencent à tomber, là, ils commencent à se stocker un peu plus, ils commencent à s'engraisser pour l'hiver. Là. Ben pour eux, cette cassure de température-là, ils n'ont pas Météo Média, ils n'ont pas un cellulaire qui cache entre deux poêles, là, puis ils sortent, puis ils font « Ah, ben non, il va faire chaud. » Eux autres, ils ont le vrai baromètre. C'est en plein ça. Fait qu'eux autres, quand ils voient une cassure comme ça, là, ça leur indique qu'ils sont rendus à un stade. Cette journée-là, quand la température va casser, va dropper, là, ils vont rentrer ces sites plus, pas agressifs, là, mais ils vont chercher à plus se nourrir, ils vont plus coller à vos sites d'appâtage pour essayer de manger le plus possible. Parce qu'en fin de semaine, on n'a pas été chanceux. On a eu des temps froids un peu la semaine passée, puis ça a fait une cassure. Justement, on a eu de la chaleur aujourd'hui. Puis demain, puis lundi, on a encore de la chaleur assez excessive. Là. Fait que ça risque d'être plus au ralenti, veut pas. Oui. Puis tu sais, justement, ils ont commencé à changer le poil. Puis on parlait de coyotes un peu, même les coyotes là, que je vois passer sur mes caméras. Le poil a commencé à changer. Le poil, ils n'ont pas... Comme nos chiens, comme nos chats à la maison, ils ont commencé à avoir le poil de température plus froide. Parce que tout ça fonctionne avec le nombre de temps
qu'il y a de la lumière dans la journée. C'est pas la température, c'est pas parce qu'il va faire -2 la nuit ou non. C'est juste une question de combien de temps qu'il y a de clarté versus de noirceur qui les fait changer. C'est le même principe pour les feuilles des arbres. Fait que, là, ils ont commencé à changer leur fourrure, autant les coyotes, les renards, fait qu'ils vont, quand il y a des journées où il fait bien chaud de même, ben, ils se promènent. On l'a vu aujourd'hui sur nos caméras. Ils n'ont pas bougé de la journée. Il a fait chaud aujourd'hui. Puis, ben, une belle journée comme ça, vous savez, on est dans les îles. Il y a eu des bateaux qui se sont promenés. Ben, on n'a pas eu de mouvement de la journée. On a eu du mouvement sur nos sites. Aussitôt que le soleil a commencé à baisser, ben, les bateaux ont retourné, ont ressorti plus parce que la noirceur arrive plus de bonne heure. Là, ben là, on a recommencé à avoir du mouvement, mais la température a aussi commencé à changer à ce temps-là. Ben oui. Bert est de retour. Ça marche, ça bouge? Bert, ton micro est éteint, par exemple. Tu dois avoir moyen de le repartir. Là. À l'écran, peut-être, si tu pèses sur ton micro, parce que là, tu n'as pas de son. Oh, il est reparti. Ben écoutez, restez à l'affût. Restez à l'affût parce qu'on va partager ça au fur et à mesure qu'on va le recevoir pour le tournoi de Coyote. On va vous remettre l'image. Ça va être comme ça. M'entends-tu? Oui, ça marche. Ah, super. Désolé, j'ai de la batterie, mais le téléphone est tellement chaud qu'on dirait que ça a coupé à cause de ça. Oh. Fait que si jamais ça recoupe, je voudrais vous remercier de m'avoir accueilli dans votre live. Puis j'invite tous les gens à participer cette année. Là, ça va être merveilleux. Puis vous allez voir que si vous venez une fois, vous allez revenir tout le temps après. Oui, c'est vraiment un beau party. Vous manquez de quoi si vous ne venez pas. Puis comme j'étais en train de dire, on va rester à l'affût. On va le partager de plus en plus cette année, autant pour la pesée que pour la vente de billets et tout ça. Fait que regardez ce petit logo-là, on va le partager assez souvent quand ça va commencer, puis on va vous tenir au courant au fur et à mesure qu'on va avoir les billets puis que tout va se dérouler. Si jamais il y a des gens de notre secteur qui ça lui tenterait de venir cette journée-là, moi puis Martin, on monte, on va être là, on part le matin, puis on revient quand le tournoi est fini, là, à la fin de la journée. Fait que s'il y en a qui voudraient monter avec nous autres, vous êtes les bienvenus. Ça va nous faire plaisir de vous emmener faire. On se fera une petite délégation des chasseurs des îles autour de nous. En plein ça. Et s'il y a des gens qui ont des questions là, sur le billet, mon numéro est écrit, le numéro des gars à peser. Même cette année, on va mettre un de vos numéros à vous autres, là, avec vos infos pour la peser. Là. Parfait. Fait que, je vais demander ça en privé. Là. Puis, il va falloir que j'écrive ça, ces billets aussi. Fait que les infos vont toutes être là. Parfait. Fait que le monde va tout être all set. S'ils veulent aller à Sorel, à Contrecœur, à Saint-Urbain ou Saint-Rémy, il va y avoir 4 pesées. Good. Fait que sur ça, on te souhaite une bonne chance pour ton tournoi cette année, malgré que tu n'as pas de besoin. Il est déjà très bon, le tournoi. Mais on espère qu'il va y avoir encore plus de monde qui va embarquer. Puis on va essayer d'aller chercher du monde plus loin. Ça va être le fun. Bon, mais merci beaucoup, les boys. Fait que merci à tous. Puis on s'en rejase bientôt. Yes. Merci beaucoup pour ton temps, Bert. Bye. Bonne soirée. Salut. On vous remercie tout le monde. Puis on se revoit pour un prochain live le mois prochain. Puis on va vous partager comment notre chasse va avoir été dans les prochains jours. Salut, merci. Salut tout le monde. Bye bye.